Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2026. Donc il reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les poissons. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc quel est le message pour les poissons? Nous avons la carte, nous avons le bain d'étoiles. Donc ici on a corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Donc ici on voit que vous allez pouvoir renforcer vos capacités au niveau spirituel. Vous allez être connecté à votre corps, à votre âme. Donc on a de très belles énergies. Et on nous indique aussi que l'on va vous transmettre des informations importantes dans ce mois. Donc ça c'est déjà le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Lustrous Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et on a le cavalier. Donc ici, on voit qu'il y a une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine actuellement. Et avec le cavalier, on nous montre qu'il y a une personne qui va vous apporter des nouvelles. Donc ça peut nous indiquer effectivement qu'il va y avoir des révélations par rapport à cette situation incertaine. Mais ça peut aussi nous indiquer la visite d'une personne. Alors, on va faire le tirage. Et celle-ci. Donc, au dos du jeu, on a le bouquet, donc on a une très belle carte qui nous parle d'une surprise, d'un cadeau. Alors ça peut être aussi une proposition favorable qui va arriver pour vous. On peut nous parler aussi d'une personne généreuse. Alors ça peut représenter vos énergies. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider dans ce mois d'août. En tout cas, il y a une opportunité positive à saisir. Alors, on a la carte de l'encre, on a le serpent. On a la carte de l'anneau, la maison, la carte des oiseaux, on a les chemins, la carte de la lettre, on a la lune, l'étoile, la croix, le soleil, le trèfle, on a le jardin, la carte du mont et enfin on a la carte des souris. Alors ici, déjà, on voit qu'il y a une situation difficile que vous traversez. On a la carte du serpent. Donc ça peut être en lien avec une certaine rivalité. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport à une tierce personne. On voit que vous êtes face à des décisions importantes. Mais il y a aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Avec la carte des chemins, on nous indique que vous avez une décision à prendre. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'hésitation. On nous indique que par rapport à cette situation complexe, vous allez recevoir des réponses. Alors ça peut être des nouvelles, ici on vous invite à être prudent, puisque nous avons la carte du serpent. On vous invite à être prudent par rapport à une proposition, par rapport à un engagement, mais ça représente aussi des obstacles et des difficultés dans une relation. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau familial ou autre. En tout cas, le serpent vous invite à la prudence. On a le soleil et le trèfle, donc ici on voit qu'il y a du bonheur, de la joie. On nous indique que vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité et surtout être connecté à votre intuition et à vos ressentis pour accueillir cette opportunité. Il y a peut-être des blocages sur le plan relationnel. Donc ici, la carte du jardin, ça peut représenter un cercle amical. Ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. Donc ici on nous parle de blocage, on nous parle d'attente et on voit qu'il y a une situation qui vous mine actuellement. On a les souris et la croix, donc ça nous montre que malgré un stress, malgré les difficultés qui sont présentes, vous avez foi, vous avez espoir dans l'amélioration de cette situation. Il va y avoir aussi des communications au niveau familial. On nous indique que vous allez trouver un accord, mais ici il y a une situation complexe à dépasser. Alors ça peut aussi concerner un projet immobilier. Ici on voit qu'il y a une certaine méfiance par rapport à un engagement, par rapport à une concrétisation. En tout cas l'étoile nous indique que vous suivez vos rêves et ce à quoi vous aspirez. Il peut y avoir des communications par rapport à un sujet complexe, par rapport à une épreuve que vous traversez actuellement ou que vous avez traversé précédemment.
La carte de la maison nous parle aussi de décisions importantes. Alors concernant votre foyer au niveau familial, on nous indique que vous allez pouvoir trouver des compromis et avancer dans cette situation, mais il y a vraiment une épreuve à dépasser. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Donc j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte du 4 de coupe et on a le soleil. Donc le 4 de coupe indique qu'il y a un certain ennui, une certaine insatisfaction. Donc vous souhaitez un changement, vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses dans une situation et vous libérer des incertitudes. Avec le soleil, on nous parle de joie et de bonheur. Donc on voit que vous allez trouver une issue positive et aussi retrouver de la joie, retrouver des énergies beaucoup plus favorables. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a la reine de denier. Donc, c'est une carte qui nous parle de stabilité. La reine de denier, c'est le fait aussi d'être ancré, c'est le fait de mettre en place des choses de manière concrète, mais ça nous indique aussi la stabilité sur le plan matériel. Alors, on a des énergies très maternelles qui ressortent. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou une personne proche de vous, une personne qui vous soutient. On a plutôt des énergies féminines avec cette reine de denier. Donc ça indique aussi que vous protégez un projet, que vous protégez quelque chose qui est important pour vous. Alors, nous avons la carte de la justice. Nous avons le 3 d'épée, nous avons le roi de bâton, le 9 de denier, on a le 2 de denier et enfin on a le 3 de bâton. Donc ici, vous traversez une situation d'injustice avec le 3 d'épée et la carte de la justice. On voit qu'il y a une situation qui peut être déséquilibrée, qui apporte beaucoup de peine, beaucoup d'émotions fortes. Le 3 de bâton indique que vous allez préparer et organiser les choses. Donc ça peut nous indiquer que vous vous projetez vers l'avenir, que vous souhaitez également retrouver votre indépendance dans une situation. On voit également que vous allez pouvoir dépasser ces difficultés, puisque le 9 de denier nous parle d'abondance, nous indique aussi que vous allez vous connecter au moment présent. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets qui vous demandent de l'énergie, de l'investissement. Et le 2 de denier, c'est une carte aussi où vous souhaitez trouver un équilibre. Alors, ça peut être le fait de trouver un équilibre entre une situation et votre vie personnelle, peut-être au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. Le 3 de bâton indique de nouvelles perspectives. C'est une carte qui peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, mais aussi c'est le fait de vous projeter vers l'avenir. Donc on voit que vous allez pouvoir dépasser, je reviens les amis. Donc je suis de retour ici, le 3 de bâton indique bien qu'il y a de nouveaux projets pour l'avenir, de nouvelles perspectives. Donc vous allez pouvoir trouver un équilibre, peser le pour et le contre, mais également vous libérer d'une situation où il y a une injustice. Alors ça peut nous indiquer qu'il y a une procédure, qu'il y a des démarches importantes. La carte de la justice invite aussi à peser le pour et le contre pour retrouver une situation beaucoup plus harmonieuse. Donc il peut y avoir des décisions importantes qui vont être prises. Donc on va continuer, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort pour vous dans ce domaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la pensée et nous avons le temps. Donc on voit que vous êtes connecté à une personne à travers vos pensées. C'est le fait de penser à une personne, mais c'est aussi une personne qui pense à vous. Il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension au niveau amoureux. Et on voit que le temps joue un rôle important, que ce soit dans une relation ou dans votre vie amoureuse de manière générale. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on a le masculin, on a l'alignement et la carte de la stabilité. Donc on nous parle d'équilibre dans une relation, on voit une relation qui va évoluer sur du long terme, mais surtout vous allez vous sentir beaucoup plus aligné dans ce lien.
Le masculin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part masculine. Donc c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait de mettre en place de nouveaux projets de manière concrète. Alors, nous avons la carte de la nostalgie, nous avons l'obstacle, nous avons l'élévation, la carte de l'emprise, nous avons le travail, nous avons le lâcher-prise, la réconciliation, le silence et la carte de la distance. Donc ici, on voit que vous êtes très nostalgique, vous avez des souvenirs par rapport à ce que vous avez traversé au niveau amoureux et dans une relation. On nous montre qu'il va y avoir des changements positifs par rapport à des schémas répétitifs. Alors ça peut être en lien avec une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Vous mettez en place les actions pour faire avancer les choses. On nous parle de lâcher prise, on voit que vous allez vivre le moment présent. Et il s'agit d'une réconciliation. Donc on a une relation qui prend un nouveau départ. On voit aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous. Donc ça peut nous indiquer qu'actuellement il y a une distance avec la personne de votre cœur. Et le fait pour ce mois de vous libérer des schémas répétitifs. Donc on voit une relation qui va pouvoir évoluer et prendre un nouveau départ. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, par rapport à votre foyer, on nous parle d'un projet au niveau familial, mais aussi d'un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser puisqu'on nous parle de stabilité et d'équilibre. Concernant un voyage, on a la fée, donc ça peut être un voyage relié à la nature, et on a le chien, donc on peut nous parler d'un déplacement avec une personne de confiance, avec une personne loyale. Au niveau amical, on voit une relation qui s'élève, qui avance au fur et à mesure du temps. Au niveau amoureux, on a la couleur jaune, donc ici ça nous parle de joie, ça nous parle d'énergie positive dans une relation amoureuse. Dans votre moi intérieur, c'est le fait de faire des choses qui vous ressourcent, qui vous apportent du plaisir. On voit que vous allez recevoir des nouvelles, mais on nous indique aussi la visite d'une personne. On a des changements positifs et on voit que vous allez pouvoir développer un projet artistique, un projet créatif. Au niveau familial, on nous indique qu'il y a une situation très intense, mais on voit aussi un lien qui va pouvoir se renforcer. Au niveau professionnel, il s'agit d'un contrat qui va être positif et on a le signe du scorpion qui ressort. Donc ça peut être aussi une association avec une personne de ce signe. Le signe du scorpion nous parle aussi de passion. Au niveau financier, on a une rentrée d'argent, on voit que vous prenez une nouvelle direction. On a la tortue de mer, donc les choses avancent lentement mais sûrement. Et on a l'os, alors ça peut être des dépenses liées à un animal de compagnie. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Et de manière générale, on a le signe du poisson. Donc on retrouve vos énergies, donc ça nous indique que vous allez vraiment être connecté à tout ce qui vous entoure, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc avec cet oracle, on va voir les énergies. Alors le premier message, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à passer du temps dans la nature, à vous ressourcer, à faire des choses que vous aimez, qui vous apportent du bien-être. Donc il y a un besoin ici de vous reconnecter à votre environnement de vie. Nous avons le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc ici, vous allez être connecté à votre cœur, à vos émotions, vous allez suivre vos ressentis, mais également votre intuition. Et nous avons la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger.
Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour vous ressourcer, à prendre soin de vous pour pouvoir accueillir plus facilement les messages que vos anges vous transmettent. Ça peut être aussi des rêves très intenses où vous recevez des messages qui vous guident. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.